Je m'intéresse beaucoup au syncrétisme. Et il y a des gens qui ne supportent pas cette idée. Quand on leur dit que dans un même document ou un même ensemble de documents, il y a des éléments complètement contradictoires, ils font l'objection, mais qu'est-ce que vous croyez? Si c'était vrai, il l'aurait remarqué, il l'aurait dénoncé, il aurait signalé. Il y a des tas d'exemples qui montrent le contraire, qui montrent qu'on s'arrange très bien d'une manière ou d'une autre avec les contradictions. Avec les contradictions de toutes sortes. Par exemple, le cas de l'anglais est flagrant. D'un point de vue objectif, on sait très bien que l'anglais est un ensemble complètement syncrétique, qui n'existe qu'au niveau sémantique, mais pas au niveau. Parce qu'au niveau sémantique, on a la synonymie. Alors on peut faire n'importe quoi avec la synonymie. Mais au niveau lexical, au niveau morphologique, c'est une langue bâtarde. Eh bien, d'aucuns vous répondront, ben non, puisque de toute façon, voilà, on parle cette langue, voilà, elle existe, il y a un consensus autour de cette langue, et donc c'est une langue digne de ce nom. Voilà. Et de la même façon, pour la Bible, certains diront, ben oui, la Bible, oui, le Nouveau, l'Ancien Testament, c'est un tout. Il n'y a pas de contradiction, tout est compatible, il y a des choses qui sont préfigurées ou préfigurables. C'est-à-dire que, bon, finalement, oui, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui ne sont que la figure de quelque chose qui va venir plus tard, par exemple. Et pour Nostradamus, c'est pareil. Jean-Aimé de Chavigny, dans son Janus François, va traiter l'ensemble du corpus centurique comme étant d'un seul tenant, puisque servant indifféremment à expliquer telle et telle situation, tel et tel événement. Donc là, nous avons une problématique de déni de diversité, à la fois dans le temps et dans l'espace, qui rejoint par certains côtés une forme de structuralisme. Parce que le grand défaut du structuralisme, c'est d'être apologétique finalement. C'est-à-dire de valider un état de fait, une pratique, comme on dirait en ethnométhodologie. C'est-à-dire, bon, finalement, voilà, les gens pratiquent comme ceci, voilà, ça fonctionne comme ça. On ne va pas s'amuser à se demander si tel élément vient d'ici ou vient d'ailleurs. C'est l'utilisateur qui donne son unité à l'ensemble, en fait. Ce sont les utilisateurs qui uniformisent quelque part le corpus, qui lui donnent une cohérence interne. Et d'ailleurs, une grande partie de l'herméneutique apologétique vise justement à dépasser ce sentiment de différence, ces origines diverses, en montrant que tout converge, que tout fait sens, et que finalement on aboutit à un ensemble parfaitement valable, parfaitement viable,